m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Encore une fois. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, une dernière fois, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Amen. Voilà, ouvrons nos oreilles, mais aussi nos cœurs, à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre frère. Merci. Voilà, bonsoir à vous, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous cette pensée aussi du Seigneur qu'on retrouve dans 2 Rois au chapitre 7. Et on lira tout le chapitre, puisque me semble intéressant l'histoire, pour pouvoir aussi étayer et comprendre ce qui s'est passé. Et le titre du message, je l'ai intitulé « Connais-tu la valeur d'une âme ?» Dans 2 Rois, au chapitre 7, lorsque nous lisons, après le siège et la famine en Samarie, il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre,
Voici le roi d'Israël a pris à la solde contre nous les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, pilla le camp des Syriens, et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle, 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Amen. Alors quel drame pour cet homme, au final, hein, quand on lit son histoire, c'est un drame, alors qu'il pouvait justement se sortir de cette situation de famine. Dieu avait déjà tout prévu, mais son incrédulité, mais aussi son mépris, son arrogance lui a valu quand même la mort. Mais en ce qui concerne surtout ces personnages dont on parlera, ce qui concerne ces lépreux, c'était autre chose. Eux qui étaient rejetés, méprisés, loin de la ville, rejetés de la société de par leur maladie, voilà que quelque chose va se passer. Hein, ils vont être utiles et le Seigneur va se servir de ces hommes-là. Alors mes propos ce soir, c'est de nous montrer que quand nous devons partager la bonne nouvelle. Hein, et c'est ce qu'il dit, nous n'agissons pas bien aujourd'hui. Nous avons appris une bonne nouvelle. Amen. Nous n'agissons pas bien aujourd'hui, nous avons appris une bonne nouvelle. Si nous ne la faisons pas connaître, avant demain matin, nous serons dans notre tort et nous devons annoncer cette nouvelle au palais du roi. Rappelez-vous les quelques paroles aussi de Jésus qui disait « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Allez par toute la terre, tout le monde, et annoncez
cette bonne nouvelle. Alors, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'Église, c'est notre responsabilité d'annoncer à ces âmes qui meurent. Et Philippe introduisait avec toutes ces personnes qui en ce moment, à cause de cette maladie, meurent sans avoir peut-être été au contact d'un messager de Dieu, sans avoir été au contact de cette bonne nouvelle. Ils meurent sans espérance et sans aussi le salut de leur âme. Mais nous devons aussi en prendre compte, certainement que nous regardons les chiffres, mais nous devons aussi comprendre que des âmes s'en vont sans avoir connu. Prions pour que Dieu puisse aussi peut-être agir, parce que nous le savons, peut-être qu'une semence a été aussi déposée dans leur cœur depuis des années et que Dieu peut réveiller quelque chose, parce que vous savez, nous n'avons pas les mêmes réactions quand nous sommes sur le lit d'hôpital et que quand nous sommes debout. Quand nous sommes debout dans un supermarché ou sur un lieu de sport, on n'a pas les mêmes réactions. Donc on réfléchit un petit peu à la situation et Dieu peut leur permettre de réfléchir. Nous croyons à la grâce de Dieu, amen. Croyons à la grâce de Dieu et nous savons que Dieu peut faire et c'est pour cela aussi que nous sommes appelés et encouragés à continuer à semer, même s'il ne nous semble pas avoir du fruit directement, instantanément, mais nous devons continuer parce que c'est une semence qui va se poser dans le cœur et la parole de Dieu nous montre que cette semence ne meurt pas. Que cette semence ne meurt point, mais viendra le moment, le jour où Dieu les visitera et où leur cœur sera animé aussi et convaincu par le Saint-Esprit, parce que nous le comprenons bien, que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous faisons que semer, nous faisons et nous donnons. Nous avons, et là on arrivera aussi tout à l'heure sur quelques points, parce que nous devons être aussi sensibilisés à cela. Rappelons-nous des paroles du Seigneur, de Dieu, de Jésus, qui disait « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors vous comprenez bien que ce n'est pas dans le vide que le Seigneur a donné la vie de son Fils, que Dieu a donné la vie de son Fils. Ce n'est pas dans le vide où le Seigneur a dit « Me voici, envoie-moi ». Ce n'est pas dans le vide où le Seigneur a offert sa vie pour chacun de nous, mais c'est parce qu'il aime le monde, parce qu'il veut sauver. Et nous nous rappelons aussi des paroles que Paul exprimait. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, Dieu qui a tant aimé le monde, ce verset exprime la valeur qu'a une âme pour Dieu et exprime aussi son implication. Ne l'a pas seulement dit qu'il a tant aimé le monde, mais il a fait, il a agi, s'est impliqué dans cet amour. Amen. Il s'est impliqué dans cet amour. Nous sommes nous aussi encouragés à nous impliquer dans cet amour. De même dira Jésus dans un autre texte, dans Luc 15, il dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc vous comprenez bien toute l'expression de toute cette valeur qu'a une âme aux yeux de Dieu, qu'a une âme aux yeux du Maître. Ce texte dont nous rappelle l'intérêt de Dieu pour toutes ces âmes qui sont piégées de toute situation et qui n'ont plus d'espérance. Comme nous voyons dans ce récit de la ville de Samarie, nous voyons ces gens qui étaient piégés, ils étaient entourés d'ennemis qui les empêchaient de sortir et qui les gardaient dans ce besoin, dans ce grand besoin, puisqu'ils étaient dans la famine et ils se trouvaient dans des situations très difficiles, délicates. Et si vous lisez les textes avant, vous verrez comment la situation était dramatique. Mais le Seigneur, il aime les âmes. Il veut sauver. Alors, des fois, dans ces situations, notamment, il y a eu le peuple qui s'était détourné, le roi qui s'était détourné. Il accusait Élisée d'emmener la mort et il ne voulait plus croire en l'Éternel, il ne voulait plus croire en la délivrance. Mais cependant, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa compassion pour les âmes, même quand ceux-là lèvent les poings contre lui, mais dans sa compassion, il donnera encore les moyens, il suscitera encore des voix pour crier que Dieu vous aime. Amen. Que Jésus vous aime. Et c'est ça qui va faire et qui montre aussi la valeur qu'a une âme aux yeux de Dieu. Alors on pourrait nous les condamner, mais une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous bénissons Dieu aussi, nous-mêmes d'ailleurs, et nous pouvons certainement nous en souvenir et nous rappeler de ce que des hommes et des femmes ont eu la même réaction, la même réaction que ces lépreux. Il nous a annoncé, ils ont entendu une bonne nouvelle, ils ont vécu cette bonne nouvelle, ils ont vécu la délivrance, et ils se sont pris sur eux, et ils sont venus nous l'annoncer aussi, afin que nous en bénéficions aujourd'hui. Amen. Nous aussi, nous avons été réjouis, et nous avons aussi goûté, bénéficié, et ils ont dit,
nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, nous avons appris une bonne nouvelle et si nous ne le faisons pas, ce n'est pas bien. Il faut qu'on annonce aussi à ma tante, il faut qu'on annonce aussi à tonton, il faut qu'on annonce aussi aux cousins, il faut qu'on annonce aussi à la famille, il faut qu'on annonce aussi aux collègues, il faut qu'on annonce aussi aux voisins, il faut qu'on leur annonce cette bonne nouvelle parce que Christ nous a sauvés. Alléluia. Et ça, ça doit être aussi dans notre cœur. Continuer, frères et sœurs, bien sûr, nous avons nos besoins, mais je crois aussi que nous accomplissons l'œuvre de Dieu et l'attente du cœur de Dieu en témoignant tout autour de nous et en annonçant aussi cette bonne nouvelle que nous-mêmes nous avons goûtée, même si eux-mêmes ont été rejetés, ceux-là ont été rejetés de la vie, ils ne sont pas restés dans une amertume, ils ne sont pas restés dans une vengeance, disant, écoute, ils nous ont rejetés, ils nous ont mis hors de la ville, ils n'ont pas voulu de nous, Dieu ouvre quelque chose, on va profiter, on va manger, on va boire, et puis on va vivre, et tant pis pour eux, mais dans leur cœur, une conscience va se mettre en marche, parce que Dieu avait prévu, heureusement pour eux, hein, ils le disent, hein, sinon, ils le disent, nous serons dans notre tort. Nous serons dans notre tort. Parce qu'ils avaient bien compris qu'il n'y avait rien d'eux dans cette action. Mais il y avait là la grâce et l'amour de Dieu. Et il fallait aussi partager, frères et sœurs, même dans notre salut. Il n'y a rien de nous dans ce salut. Il n'y a rien de nous, nous n'avons rien fait. Mais Christ a fait, amen. Et c'est pour cela que nous devons aussi, et nous sommes encouragés à partager. Dieu a sensibilisé donc des hommes et des femmes pour nous annoncer cette bonne nouvelle, qui proclame son salut. À nous qui étions prisonniers de l'oppression de l'ennemi, aveuglés par peur de la mort, Dieu a suscité dans le cœur des hommes, les a sensibilisés et leur a parlé. Ils sont venus et nous ont parlé de Dieu. Et peut-être même que c'était des personnes timides. Mais parce que la joie dans leur cœur, parce que cela bouillonnait dans leur cœur, cela brûlait dans leur cœur, ils sont venus. Peut-être que c'était le fait juste d'un moment, d'un instant. Mais ils sont venus proclamer cette bonne nouvelle pour que nous puissions nous entendre et nous puissions goûter. Connais-tu la valeur d'une âme pour qu'on se tait? Connais-tu la valeur d'une âme pour qu'on reste en silence? Connais-tu la valeur d'une âme pour en juger et dire, lui, jamais? Connais-tu la valeur d'une âme? Alors ça nous échappe, frères et sœurs, sans que nous en arrivions à nous culpabiliser, bien sûr, mais que nous soyons sensibilisés, que nous puissions comprendre que Dieu aime les âmes, quels qu'ils soient, Dieu aime les âmes, et il veut les sauver, il veut les aider. Et si vous lisez un peu les histoires des rois, dans leur livre, le livre des rois, il y a des histoires qui nous dépassent. Il y a des histoires qui nous interpellent, il y a des histoires qui nous disent, mais jamais Dieu peut reprendre quelque chose, une situation pareille. Et moi, quand je lis l'histoire de Manassé, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Mais cependant, quand je lis le Nouveau Testament, quand je lis la grâce de Dieu, quand je lis l'amour de Dieu, quand je lis tout ce qu'il dit, j'arrive quand même plus ou moins à expliquer les choses. Parce que quand on voit ce que ce roi a fait, on se dit jamais. Dieu, ça y est, tu as tiré un trait. Mais comment Dieu, parce qu'il a déchiré, il s'est repenti, il s'est mis à la cendre, et puis il a jeûné, il a prié, il a reconnu ses fautes, ses erreurs, Dieu a pardonné. Nous, on le condamne. Déjà, moi je vous le dis, quand vous faites la lecture, si vous avez l'occasion de faire la lecture de l'histoire de Manassé, quand vous faites la lecture, vous le condamnez tout de suite. Si vous n'arrivez pas jusqu'à la fin, vous allez dire, ça y est, c'est fini, lui. C'est réglé. Et on raconte son histoire pour montrer qu'il y a des rois qui sont mauvais. Mais si vous allez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a eu la repentance. Une repentance sincère, vraie. Et il y a eu l'action de Dieu. Pourtant, Dieu avait déjà condamné, Dieu avait déjà donné une sentence, mais il y a eu la réaction de Dieu et Dieu est revenu. Amen. Connais-tu la valeur d'une âme? Alors on pourrait certainement juger, peut-être que ce soir, ou peut-être il y a quelque temps, tu t'es arrêté sur la situation d'une famille, d'un de tes connaissances. Tu te dis, mais lui, mais ne reste pas seulement là. Oui, peut-être dans la réflexion, dans ce que tu regardes, mais continue à prier Dieu pour lui, parce que Dieu veut sauver. Amen. Nous ne savons ce qui va pousser, nous ne savons ce qui va réussir. Et il dit dès le matin, sème, et laissons le Seigneur faire.
C'est le même contexte que nous retrouvons aujourd'hui. Des âmes prisonnières, des décisions de ceux qui ont l'autorité. Je parle là par rapport à l'histoire que nous avons lue. Ils vivent cloîtrés par peur et par crainte des attaques et des actes de barbarie, de grande violence, des attitudes manipulatrices. Et ils vivent dans ces choses. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il envoie des hommes, il suscite des hommes et des femmes. Amen. Même le plus timide d'entre nous, le Seigneur suscite. Le Seigneur donne une parole. Le Seigneur suscite parce qu'il veut sauver cette âme. Et il veut encore sauver des âmes. Il en donne des preuves, il vient susciter des circonstances. Il a tracé une démarche de salut et a prévu les moyens, des moyens aussi. C'est l'une des preuves que Dieu veut sauver les âmes. Il a prévu les moyens, il a tracé, il crée des circonstances. Qui sait si c'est en ces circonstances-là que quelques-uns de ceux dont nous avons rendu témoignage, où nous avons des quartiers où nous avons évangélisé, ces personnes tout d'un coup réalisent qu'ils ont besoin de Dieu. Et peut-être se rappellent des prédications qui étaient annoncées, des chants qui ont été entonnés, un témoignage qui leur a été apporté. Ça va réveiller quelque chose parce que Dieu veut sauver les âmes. Dieu crée des circonstances, des temps dont nous ne maîtrisons pas, des temps que nous ne pouvons avoir aucune action, mais Dieu sait et Dieu veut sauver ses âmes. Et moi je crois que même dans ce temps de Covid et dans ces temps difficiles pour notre nation, moi, je crois que Dieu veut susciter aussi des cœurs. Et nous voyons d'ailleurs quelques personnes qui viennent. Ils n'étaient pas au milieu de nous, mais ils viennent à l'écoute parce qu'ils cherchent quelque chose de Dieu. Et nous voulons leur communiquer la parole de Dieu. Amen. Nous voulons leur communiquer, non pas un fonctionnement, non pas un système, mais nous voulons leur communiquer Jésus. Nous voulons leur parler de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous avons entendu cette bonne nouvelle. Tort à nous si nous ne partageons pas cette bonne nouvelle, si nous ne donnons pas cette bonne nouvelle. Tort à nous d'en profiter seuls, d'en bénéficier seuls. Tort à nous d'aller au ciel seuls. Alors certes, ce n'est pas à nous. Nous ne savons qui sera sauvé, mais nous voulons partager. Amen. Nous voulons partager parce que nous savons que c'est bien. Prendre conscience du poids de cette responsabilité. Et c'est ce qui va se passer. Nous n'agissons pas bien aujourd'hui, se disaient-ils entre eux. Après avoir donc trouvé le camp des ennemis, chaviré en dessus-dessous, et n'ayant eu aucune participation à ce débâcle, justement, ils avaient bien compris que cette bénédiction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venait de Dieu. Et les garder sans les partager avec le reste du peuple mourant aurait été un grand mépris de la grâce que Dieu avait donnée, de la grâce, de la bénédiction que Dieu avait donnée. Parce qu'ils n'étaient pas eux, ils n'étaient que les instruments que Dieu avait décidé d'utiliser pour accomplir la prophétie donnée par Élisée, le prophète, au roi de la ville et à tout le peuple. Ils n'étaient que des instruments. Et s'ils n'agissaient pas, Dieu aurait certainement agi autrement. Mes frères et sœurs, ne ratons pas notre vocation. Si aujourd'hui nous nous taisons, la voix sortira d'ailleurs. Et on aura des comptes à rendre au Seigneur. Si, comme des sentinelles, nous n'avertissons pas, le son sortira d'ailleurs. Et nous rendrons des comptes au Seigneur. Frères, sœurs, comprenons notre responsabilité. Soyons conscients du poids de cette responsabilité de partager la bonne nouvelle, comme d'autres ont partagé la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous sommes là. Parce que d'autres ont été sensibilisés, ont parlé, et d'autres se sont dit « Ah, nous n'agissons pas bien si nous nous taisons. Il faut que je parle aux voisins de cette parole. » Alors il est un peu agité, il a un peu de caractère, mais Seigneur, toi tu connais l'occasion, tu connais le moment favorable, tu connais le temps où je dois lui parler de toi, où je dois aussi lui faire connaître cette bonne nouvelle. Donne les circonstances. Dieu donnera, amen. Dieu donnera. Nous avions autour de nous des voisins qui étaient quand même des fois durs, de caractère. C'était pas facile. Au moment où nous avons connu le message de l'Évangile, c'était pas facile. Ce n'était pas facile de partager tout d'un coup, tout de suite, et leur dire toutes ces choses parce que il y avait encore des appréhensions par rapport au mouvement, etc. Mais est arrivé le moment, le temps, on leur a partagé de ce que nous avons reçu du Seigneur. Et quelques-uns sont venus, quelques-uns se sont convertis. Amen.
Quelques-uns sont venus et ils ont donné leur cœur au Seigneur parce que nous avons partagé. Amen, nous avons partagé, nous avons dit et nous n'avons pas gardé pour nous. Élisée répond, écoutez toute cette parole du Seigneur. Demain à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Et un officier du roi d'Israël, celui qui est toujours avec lui, demande à Élisée, même si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le toit du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser? Et Élisée répond, tu le verras toi-même, mais tu n'en mangeras pas de cette nourriture. Frères et sœurs, vous savez que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen, ce qu'il annonce, il va l'accomplir. Et nous sommes des instruments que Dieu veut servir et partager cette bénédiction. Et nous devons prendre compte, nous devons en saisir aussi donc tout ce poids de responsabilité de partager. Bénédiction que ni vous ni moi ont une participation, mais tout est grâce et nous le connaissons et nous a été offert gratuitement. Comment donc agissons-nous aujourd'hui face à cette bonne nouvelle que nous vivons? Écoutez cette parole de Proverbes, chapitre 24, verset 11. Il dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Alors j'aime bien aussi la suite. Ah, si tu dis « Ah, nous ne savions pas !» Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Alors nous avons là notre responsabilité à parler, à témoigner, à partager tout autour de nous. Alors vous comprenez bien, frères et sœurs, ce n'est pas seulement dans nos paroles, mais c'est dans notre vie. Amen. C'est par notre vie, c'est aussi ce vécu. Oui, nous voulons croire que Dieu veut agir, nous voulons croire que Dieu veut sauver, nous voulons partager. Alors certainement que quelques-uns d'entre nous, nous avons été repoussés, nous avons été rejetés, nous avons été méprisés. Mais nous avons semé quand même. Et nous voulons continuer à prier. Amen. Nous voulons continuer parce que nous connaissons et nous voulons apprendre avec Jésus, nous voulons apprendre la valeur d'une âme. Nous voulons encore comprendre et saisir la valeur d'une âme. Et cependant, il y en a ceux comme cet officier qui ne croiront pas et se moqueront, mais qu'importe, cela n'empêchera pas Dieu d'accomplir les choses pour ceux qui croiront. Amen. Oui, il y en a et on les retrouve. Pour cet officier, hélas, cette bonne nouvelle, ce parfum va être une odeur de mort. Alors qu'il devait croire, mais ça va être une odeur de mort, il va mourir. Et tandis que pour les autres, ça va être une odeur de vie. Alléluia. Ah, cette bonne nouvelle va être une odeur de vie. Amen. Oui, frères et sœurs, nous devons aussi répandre cette bonne nouvelle. Alors pour d'autres, hélas, ce sera une odeur de mort parce qu'ils mépriseront, ils se moqueront, ils rejetteront la parole de Dieu. Mais pour d'autres, ils le croiront et ils saisiront aussi le sens de cette parole, ils saisiront cette bonne nouvelle et ils feront de cette bonne nouvelle pour eux dans leur cœur, ils les graveront et ils auront aussi cette odeur de vie qui donne la vie, cette bonne nouvelle, car nous annonçons cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et c'est ce qui se produira dans la vie de ceux qui l'entendront, parce que c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Alléluia, l'évangile de ce merveilleux salut que le Seigneur nous a fait connaître. Deuxième point, c'est prendre aussi conscience de la qualité et de l'impact de cette bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Cet impact de cette bonne nouvelle, la qualité aussi, c'est une journée de bonne nouvelle. Nous avons appris cette bonne nouvelle et même nous avons goûté à cette bonne nouvelle qui nous a changés, qui a changé nos vies, qui nous a redonné l'espoir alors que la mort était à la porte, l'oppression nous pesait. Mais l'intervention du Seigneur a porté le coup de grâce à notre ennemi qui nous avilissait parce que Dieu est intervenu. Il est venu justement pour dépouiller les œuvres de l'ennemi. C'est ce que nous lisons dans le texte. L'armée qui était autour de la ville l'avait assiégée et rendu la vie des habitants invivable au point où quelques-uns mangeaient à leur excrément et bien plus. Vous vous rendez compte là où c'était arrivé? Et même une dame était venue
pour dire, on avait convenu avec l'autre dame qu'on mangerait son fils avant, et puis voilà qu'on a fait la chose ainsi, et la dame ne voulait pas que maintenant, à son tour, elle ne voulait pas donner son fils. Alors le roi était outré dans son cœur. Comprenez bien que c'est dramatique quand on en arrive à là. Quand l'ennemi nous avilit, quand ça nous emmène à faire des choses horribles, et quand nous entendons tout ce qui se passe dans ce monde, et nous entendons tous ces drames, toutes ces choses qui nous dépassent, et on n'a même pas dans l'idée, dans la pensée que ces choses peuvent exister, mais cependant, frères, ça existe. Et c'est pour cela que ces hommes et ces femmes qui sont sans espoir et qui sont avilis, assiégés, oppressés par l'ennemi, ils ont besoin de connaître Christ. Ils ont besoin de connaître l'Évangile. Il y a tellement de choses qui se passent. Et je puis vous dire que c'est dramatique. Mais la grande bonté de Dieu n'étant pas épuisée, va se manifester et apporter de l'espoir dans toute la ville. Alléluia, parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alors, bien même qu'il y a le péché, bien même qu'il y a toutes ces choses qui pèsent, mais il y a la bonté de Dieu qui veut se manifester. Quand il y a la repentance, quand il y a aussi un cœur qui s'ouvre, la bonté de Dieu veut se manifester. Même si la chose et la situation nous paraissent très graves, mais Dieu sait agir, Dieu sait manifester toute sa puissance. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs, que nous voulons annoncer à tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui vivent sans Dieu, afin qu'ils connaissent qu'il y a encore un espoir. Même si le monde s'assombrit, mais il y a encore un espoir. Proclamer aux captifs la délivrance, voilà ce que le Seigneur est venu faire. Annoncer cette bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, ceux qui ont été rejetés, méprisés, mais apporter une délivrance aux captifs. Dieu, à travers de Jésus, nous vient en aide pour notre salut, pour nous arracher de la condamnation éternelle, de l'esclavage, et nous rendre vraiment libres. Amen. Pour nous rendre vraiment libres. Mais maintenant qu'il l'a fait pour nous, frères et sœurs, il nous encourage aussi à l'annoncer à d'autres. Il nous encourage à l'annoncer à d'autres, car cet évangile est une puissance de vie. Une puissance de vie qui libère de toute pratique occulte, car elle emmène la lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Elle l'a fait pour le foyer de mes parents, elle l'a fait pour les foyers de mes frères et mes sœurs. Elle a amené la lumière, elle a amené aussi, c'était une puissance qui nous avait libérés des pratiques occultes. On était assombris dans ces choses. Mais la puissance de l'Évangile, comprenez bien que c'est le seul moyen que Dieu nous donne aussi pour que ces hommes et ces femmes sortent de leur situation. Et c'est pour cela que nous devons continuer à partager cette bonne nouvelle. Nous l'avons vécu, nous l'avons entendu, frères et sœurs, et nous l'avons goûté. C'est à nous aussi, à notre tour, à le partager tout autour de nous. Jésus ne lui permit pas, pour cet homme de Gadara, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Donc là aussi, Jésus va encourager cet homme qui était délivré de ses puissances démoniaques pour qu'il puisse parler de Jésus, il puisse témoigner, il puisse annoncer cette bonne nouvelle à toute sa famille et à la Décapole, dans toutes ces villes qui étaient aux alentours. Et certainement, ça a dû faire du ravage, et ça a dû transformer les vies, les cœurs, les âmes, parce qu'il connaissait ce que cet homme était. Il connaissait surtout qu'il était dans cet endroit où presque tout le monde y venait, quand ils avaient un mort, etc. Il était dans le cimetière. Alors on se réunissait certainement quand il y avait là un décès ou un deuil, quelque chose, une inhumation ou autre. Mais on le voyait, on le connaissait, cet homme, puisqu'on cherchait, on a essayé de le lier, on a essayé de mettre des chaînes pour l'empêcher de pouvoir faire plus de dégâts, pour pouvoir empêcher aussi de se tuer ou de se faire plus de mal. Donc on le connaissait dans sa situation, mais on ne l'a pas connu dans la situation où il était dans son bon sens. Mais Jésus va lui dire, non, va vers les tiens maintenant. Va vers les tiens, raconte-leur tout ce que je t'ai fait et comment j'ai eu pitié de toi. Frères et sœurs, dans un autre point, nous devons aussi prendre conscience des retombées du poids de ce message sur notre ville, sur notre quartier, dans notre famille, dans notre maison.
le poids, le retombé de ce message. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer, diront-ils, la maison du roi. Paul disait ceci, malheur à moi si j'annonce pas cet évangile. Malheur à moi. Allons dans les autres bourgades, dira Jésus, pour annoncer cette bonne nouvelle. Il les envoyait 2 à 2 pour répandre cette bonne nouvelle. Que dit notre conscience? Et ce jour, si nous gardons le silence, que dit notre conscience? Comment entendront-ils parler si personne n'en parle? Que dit notre conscience? Et c'est donc naturellement que nous trouvons dans la Bible des appels à s'intéresser à l'autre, à leur témoigner de l'affection, à en prendre soin, à comprendre la valeur d'une âme et à travailler, à répandre cette bonne nouvelle tout autour de nous. Amen. Vous serez mes témoins. Nous devons continuer, frères et sœurs. Nous n'avons peut-être pas toute l'âme de l'évangéliste. Mais nous pouvons prier, nous pouvons témoigner par notre vie, par notre conduite, là où nous sommes. Alléluia. Par une assistance, par une affection. Oui, nous pouvons apporter tout autour de nous. Rappelons-nous des paroles de Paul qui disait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent au salut. Cet épisode nous révèle aussi que dans tout ce que Dieu nous permet de vivre, nous sommes encouragés, frères et sœurs, à les partager. Alors, ils ont vécu des choses, mais ils ont pris conscience qu'il fallait qu'ils partagent ces choses. Et ils ne sont pas restés dans l'égoïsme, mais bien au contraire. Au risque et péril de leur vie, mais ils sont partis quand même pour pouvoir partager. Et nous, vous et moi, nous devons continuer à partager cet évangile. Nous devons continuer à partager cette bonne nouvelle et nous devons agir, comme Paul le dit, nous ne devons pas, malheur à moi si je n'annonce pas. Cette bonne nouvelle, si je ne partage pas cette bonne nouvelle, parce que je sais que c'est bon. Je sais qu'elle m'a fait du bien, je sais qu'elle a transformé le foyer de mes parents, elle a transformé ma vie, elle change ma vie, je sais sa puissance, je sais tout l'impact qu'elle peut faire dans une nation, sur une ville, dans un quartier, mais je dois parler, je dois partager. Et Seigneur, je veux me mettre devant toi afin de pouvoir partager. Nous n'agissons pas bien si nous ne partageons pas cette bonne nouvelle. Amen. Alors frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyons conscients de l'investissement pour nous aussi dans notre témoignage. Et je partagerai cet autre point après. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, à l'image de ces lépreux, à agir, à prendre conscience. Il faut que je partage cette bonne nouvelle. Nous avons goûté, nous avons été nourris, nous avons vu que Dieu a agi, nous n'avons rien fait dans cette affaire, mais Dieu l'a fait et nous avons goûté qu'il est bon. Et nous voulons aussi vous partager ce qu'il est bon. Et c'est ce que les apôtres parlaient. Nous l'avons vu, nous l'avons touché et nous l'avons aussi entendu. Et c'est pour cela que nous vous l'annonçons, parce que nous croyons qu'il peut changer les vies encore aujourd'hui. Amen. Voulons-nous courber nos cœurs un moment et demander à Dieu de nous aider dans ce domaine afin que nous puissions aussi considérer la valeur d'une âme. Connais-tu la valeur d'une âme? Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te remercions. Nous réalisons le besoin de pouvoir témoigner autour de nous. Des hommes et des femmes périssent loin de toi, sans t'avoir connu, sans avoir, Seigneur, partagé et entendu ce message qui sauve, ce message qui libère. Mais tu nous as encouragés à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, annoncer cette bonne nouvelle, Seigneur. Nous voulons continuer à le faire et nous l'avons fait. Mais nous voulons continuer à le faire. Nous ne savons dans quel moment et quel temps tu visiteras aussi ces personnes qui un jour ont entendu ce message. Mais nous voulons croire que Dieu, tu veux les sauver. Seigneur, ceux qui sont dans nos quartiers, ceux qui sont autour de nous dans le voisinage, Seigneur, ceux qui sont dans nos villes, nous voulons leur partager cet évangile. Nous voulons témoigner que notre Dieu est grand, notre Dieu peut les sauver, notre Dieu peut leur apporter le salut et que Dieu, tu peux leur venir en aide, Seigneur. Tu es le Dieu de l'espérance. Et je sais que tu veux agir, comme tu l'as fait, Seigneur, pour ce pays, comme tu l'as fait pour cette ville qui était encerclée d'ennemis, Seigneur, qui était avilie, qui était presque à la mort.